Je fais le point avec Emmanuelle Chaz, correspondante à RFI et France 24 qu'on retrouve à Kiev. Emmanuelle, ça a été une nuit difficile pour les habitants de la capitale. Oui, tout à fait. On parle tout simplement de la pire frappe, des pires bombardements qui ont affecté la capitale ukrainienne depuis 2022. Et c'est vrai que pour avoir été sous ces bombardements, je peux vous dire que depuis plus de 4 ans, il n'y a jamais eu de bombardement de cette intensité sur la capitale ukrainienne. Rendez-vous compte, plus de 70 missiles, plus de 570 drones qui ont été envoyés par la Russie, principalement sur Kiev, et des explosions qui ont retenti toute la nuit par vagues successives et qui ont fait énormément de dégâts puisque sur plus de 30 sites de la capitale, il y a eu des dégâts et de la destruction. Et dites-nous, la Russie donc intensifie ses frappes sur les grandes villes ukrainiennes dernièrement, là. Absolument. Et ce soir, Volodymyr Zelensky dénonçait justement cette attitude de la Russie pour le président ukrainien, puisque la Russie ne peut pas gagner cette guerre sur le plan militaire, eh bien, elle se borne à faire ce qu'elle peut, c'est-à-dire à terroriser la population dans l'espoir que cette population craquera. Et Volodymyr Zelensky qui dénonce aussi du côté des alliés de l'Ukraine les lenteurs dans l'envoi de matériel, d'équipement pour la défense aérienne. Selon le président ukrainien ce soir, eh bien, au cours de ces frappes, beaucoup plus de vies auraient pu être sauvées si le matériel suffisant avait été livré à temps. C'est une réplique, Emmanuelle, à la stratégie ukrainienne de frapper les infrastructures énergétiques russes. Vu d'ici, est-ce qu'on peut dire que les Russes commencent à comprendre qu'ils sont eux aussi en guerre? Alors, sur le point de la réplique, c'est toujours un peu difficile d'employer ce terme parce que la Russie, elle frappe l'Ukraine depuis 2022, quoi que l'Ukraine fasse. Ensuite, il n'y a pas d'équivalence entre les frappes russes et les frappes ukrainiennes, puisque vous voyez, les frappes russes tombent sur des infrastructures civiles, sur des bâtiments résidentiels. Aujourd'hui, c'est également tombé sur un entrepôt de la Croix-Rouge ukrainienne, sur une maison d'édition qui a perdu 800 000 livres. Et puis, il y a tous les résidents de la capitale qui sont impactés. Quant à Kiev, eh bien, le gouvernement et l'armée ont annoncé il y a quelques jours déjà une opération d'envergure de 40 jours sur justement les infrastructures critiques, mais militaires ou bien économiques de la Russie. Je pense aux raffineries de pétrole, pardon. Et ces frappes, parfois, elles ont lieu à des centaines de kilomètres de la frontière, de la ligne de front de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Ces frappes, elles ont aussi lieu, par exemple, sur des stations essence en Crimée occupée. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une volonté ukrainienne de tenter de couper toutes les routes d'approvisionnement de la Russie en territoire occupé afin de contraindre la Russie au moins à s'asseoir sérieusement à la table des négociations. Et c'est une stratégie, bon, on n'est pas revenu à la table des négociations, mais pour l'instant, c'est du point de vue ukrainien, c'est quand même une stratégie qui fonctionne parce qu'il y a pénurie de pétrole, il y a des rationnements maintenant en Russie, alors que c'est un très grand producteur de pétrole, la Russie. Absolument, vraiment les dégâts causés par ces frappes sur les raffineries de pétrole russes sont très importants et on observe un phénomène qui, vu d'Ukraine, est assez fascinant. Pendant ces plus de 4 ans de guerre totale, eh bien, la population russe, qui bien sûr vit dans un régime totalitaire, qui n'a pas forcément la liberté de s'exprimer, mais on n'a pas beaucoup vu la population russe s'exprimer sur cette guerre ou bien être contre, qu'il s'agisse des révélations sur les crimes de guerre commis par la Russie, je pense aux déportations d'enfants ukrainiens par milliers et de force en territoire russe. Je pense également aux exécutions sommaires de soldats. Tout ça n'avait pas fait broncher, en tout cas pas publiquement en Russie. Mais maintenant que l'économie russe est affectée, maintenant qu'il y a des pénuries de pétrole et que ça touche directement au quotidien des Russes, on commence à sentir dans la société russe des questionnements. Alors de là à dire que ça mettra le président Poutine en difficulté, je laisse mes collègues spécialistes de la Russie en juger. Oui, pour l'instant, les négociations donc, sont au point mort. Pas d'espoir de reprise prochainement.
Alors pour l'instant, ce n'est pas le cas. Effectivement, on a vu, hein, la Russie n'a fait qu'intensifier ses frappes contre la population ukrainienne à un moment très intéressant aussi, puisque la Russie n'a pas réussi ce qu'elle voulait achever lors de son offensive de printemps, de conquérir militairement ces terres du Donbass. Or, ce n'est toujours pas le cas. Ces derniers mois, la Russie n'a enregistré aucune victoire d'envergure. Elle a même perdu des centaines de kilomètres carrés de terrain au profit d'une libération ukrainienne de ces terres. En revanche, la force de frappe russe par les missiles et par les drones, eh bien, elle continue. Et ceux qui en payent le prix, ce sont les Ukrainiens. C'est la population qui vit sous ces bombardements russes. Très bien. Emmanuelle Chaz à Kiev, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.